Alors, step 5, le management opérationnel. Dans ce step, il y aura deux parties. La partie 1, ça sera pour appréhender le management opérationnel. Et la partie 2, ça sera les activités dans une organisation. Alors, dans la partie 1, appréhender le management opérationnel, il y a 4 cours. Le pilotage opérationnel qui sera le cours 1. En cours 2, il y aura la chaîne de valeur. En cours 3, les variables à piloter par les managers opérationnels. Et en cours 4, le tableau de bord et les indicateurs de pilotage. Alors, cours 1, le pilotage opérationnel. Alors, les décisions opérationnelles, ça c'est sur du court terme. C'est pris par l'encadrement et les opérationnels et le risque est faible. Le pilotage opérationnel, alors, le pilotage opérationnel, c'est le contrôle. Le contrôle qui s'intitule sous l'aspect d'efficacité et d'efficience. L'objectif, c'est qu'il y ait une bonne performance globale. Performance globale, on peut rappeler que c'est la performance économique, performance environnementale et performance sociale. Il y a plusieurs découpages structurels qui sont possibles. Il y a la structure par fonction, par activité et par processus qu'on a vu dans les steps précédentes. Le cours 2, ça sera sur la chaîne de valeur. Alors la chaîne de valeur selon Porter, ça explique qu'il y a des activités principales et des activités de support. Les activités principales, c'est celles qui sont créatrices de valeur, et les activités de support, c'est celles qui soutiennent les activités principales. Alors l'objectif de cette analyse via la chaîne de valeur de Porter, c'est de se concentrer sur les activités créatrices de valeur et de sous-traiter ou maîtriser les dépenses dans les activités moins créatrices de valeur. Maintenant, le cours 3, les variables à piloter par les managers opérationnels. Il y a les variables stratégiques et les variables opérationnelles. Dans les variables stratégiques, c'est la domination par les coûts, la pénétration de marché ou bien la croissance. Pour les variables opérationnelles, pour les objectifs stratégiques des managers, ils doivent piloter les délais, les coûts et la qualité. Cours 4, le tableau de bord et les indicateurs de pilotage. Comme indicateur, l'indicateur est un outil d'évaluation. C'est un outil d'aide à la décision et il permet de comparer une comparaison réelle par rapport aux standards, par rapport aux autres entreprises. Comme exemple d'indicateur, nous avons le coût de revient, le taux de commande, le taux d'absentéisme et les excédents de trésorerie. Le tableau de bord, c'est un outil de pilotage. Il est fait avec des informations synthétiques et il comprend des indicateurs de pilotage. Il est utilisé pour toutes les fonctions de l'entreprise. Il y a deux types de tableaux de bord. Le tableau de bord classique, où là il n'y a que l'aspect quantitatif, et le tableau de bord prospectif, où là il y a l'aspect quantitatif et qualitatif. Alors, partie 2 de la step 5, qui est cette partie 2, les activités dans une organisation. Alors, dans cette partie 2, il y aura 9 cours. Le cours 1, ça sera les activités principales d'une organisation. Le cours 2, la production. Le cours 3, le marketing et la vente. Le cours 4, la logistique. Le cours 5, l'information et la communication. Le cours 6, la recherche et développement. Le cours 7, les ressources humaines. Le cours 8, les fonctions, finances et contrôle de gestion. Et enfin, nous terminerons avec le cours 9, les problématiques managériales. Alors, dans le cours 1, c'est les activités principales d'une organisation. Alors, quelles sont les activités principales? La production, la logistique, le marketing, la vente, la recherche et développement, les ressources humaines, l'information et la communication, les finances et le contrôle de gestion. Le modèle d'affaires, c'est le moyen permettant à une activité de générer des revenus. On vous le rappelle, ça c'est le modèle d'affaires. Le cours 2, la production. Alors, il y a deux facteurs de production, le travail et le capital. Alors, selon Taylor, il a fait le taylorisme et il a mis en place l'OST, l'Organisation scientifique du travail, qui permet d'étudier les temps et les mouvements. Et ce qui en découle, c'est deux divisions. La division verticale avec les cols blancs et les cols bleus, ce qui est le One Best Way, et la division horizontale, c'est-à-dire donner des tâches précises aux opérants. Le principe du Fordisme, donc fait par Ford, c'est la standardisation du produit, le travail à la chaîne et l'augmentation du pouvoir d'achat des ouvriers avec le 5 $ par jour, 5 $ by days. Donc, maintenant nous allons parler du Lean Management avec la méthode Kanban. C'est quoi? C'est le juste à temps. Ça déclenche la production uniquement lorsque la vente est conclue.
Bon, il y a toujours quelques stocks qui restent, mais c'est principalement ce type de vente. Par exemple, nous pouvons prendre comme cas l'entreprise Bugatti. L'industrie 4.0. Alors, qu'est-ce que l'industrie 4.0 ? En fait, c'est le nouveau type d'industrie qui a eu lieu à cause des grosses nouvelles technologies qui sont apparues dans notre société, avec l'automatisation, le prédictif, l'interconnexion entre les machines, la réactivité et l'agilité. Les caractéristiques de la production de services, il y en a deux, la simultanéité et l'intangibilité. Alors, cours 3, le marketing et la vente. Alors, le marketing, ça permet de connaître, prévoir, stimuler les besoins des consommateurs, adapter la production. Alors, la démarche du marketing, elle est très simple. On analyse la demande, après on produit et après on vend. Il y a 4 variables d'un plan de marchage. Les 4 P. Il y a la politique de produit, la politique de prix, la politique de communication et la politique de distribution. Il y a plusieurs types de marketing, bien sûr. Il y a le marketing stratégique, qui est sur du long terme et qui se base sur des études de marché. Il y a le marketing opérationnel, qui, cette fois-ci, est sur le court terme et se base, cette fois-ci, sur les objectifs et ressources affectés par le management stratégique. Et le marketing de service, c'est ce qui se définit via le 7P. Et le 7P, ça correspond au produit, au prix, à la place, à la promotion, au personnel, au processus et à la politique du matériel. Le yield management, SNCF, c'est l'optimisation du remplissage et du chiffre d'affaires. Le cours 4, la logistique. Alors la logistique, c'est l'organisation de la manutention, du transport, du conditionnement et de l'approvisionnement. Le supply chain, c'est l'organisation de l'ensemble des flux de l'organisation, qui soit physique, qui soit lié à l'information, ou les informations financières. Enfin, le flux financier. Le supply chain management, c'est la coordination des différentes stratégies et des différents partenaires. Donc, coordination avec le fournisseur, le producteur, le distributeur et l'acheteur final. Le cours 5, l'information et la communication. Alors, l'acteur de la communication, il y en a plusieurs. Il y a les parties prenantes internes, qui sont les dirigeants, salariés, propriétaires, et les parties prenantes externes, les fournisseurs, les concurrents. Il existe plusieurs outils de communication. Il y a les outils de communication interne, les communications commerciales, les communications institutionnelles, les communications financières, les communications de crise. Pour les outils de communication interne, nous avons les emails, réunions, intranet, téléphone, compte-rendu, messagerie interne, dialogue, notes de service. Pour la communication commerciale, nous avons internet, téléphone, courrier, publicité, rendez-vous, réseaux sociaux. Pour la communication institutionnelle, nous avons la presse, les slogans, les réseaux sociaux, les mécénats et les médias. Pour la communication financière, nous avons les rapports financiers, l'assemblée, les lettres aux actionnaires et les conférences. Et enfin, pour la communication de crise, nous avons les entretiens en interne et la presse. Le cours 6, ça sera sur la R&D, la recherche et développement. Il y a deux types de R&D. Il y a la R&D intra-organisationnelle et la R&D interorganisationnelle. La R&D intra-organisationnelle est réalisée en interne, alors que la R&D interorganisationnelle est réalisée entre deux ou plusieurs organisations. Schumpeter est le roi de l'innovation. Il a distingué plusieurs formes d'innovation. L'innovation de produits, l'innovation de procédés, l'innovation de mode de production, l'innovation de débouchés et l'innovation de matières premières. Il faut savoir qu'il y a également deux autres types d'innovation, les innovations incrémentales et les innovations de rupture. Cours 7, les ressources humaines. Alors, quel est le rôle des ressources humaines ? C'est l'administration du personnel, les conditions de travail, la gestion de l'information et de la communication sociale, la gestion des comportements des acteurs. L'évolution des ressources humaines, en fait, elle est passée d'une fonction administrative à une fonction managériale et humaine. La GPEC, gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences. Ça permet en fait d'anticiper les conséquences des évolutions liées à ces environnements internes et externes et à ces choix stratégiques. La théorie des incitations pour motivation, qu'on a déjà vu, ça peut être lié au résultat, à l'équité, à la rémunération, à la satisfaction intrinsèque, à l'équilibre contribution-rétribution et au climat social. Et tout ça, en fait, ça dépend vraiment de l'individu qui fait ses propres choix, on va dire, de motivation.
Le cours 8, les fonctions finance et contrôle de gestion. Alors, l'objectif de fonction finance, c'est donner aux parties prenantes intéressées des informations sur la situation financière de l'organisation. C'est aussi aider les dirigeants et les managers à prendre des décisions et également d'utiliser les ressources financières de l'entreprise de manière optimale. Obtenir également des capitaux au meilleur coût si possible. Les objectifs, cette fois-ci, de la fonction contrôle de gestion et non la fonction finance cette fois-ci, c'est mettre en place les processus et méthodes nécessaires au pilotage de l'entreprise. C'est garantir l'interaction et la cohérence entre les stratégies de l'organisation et son fonctionnement. En fait, ça participe à la gestion des objectifs économiques et des ressources nécessaires pour les atteindre. Alors, il y a eu une évolution de ces fonctions due au développement de la RSE, à la financiarisation de l'économie, ou encore à la digitalisation, comme nous avons pu voir avant avec les nouvelles technologies. Le rôle de ces fonctions, c'est simple, c'est le conseil et le pilotage de la performance. Alors, il y a plusieurs outils. Il y a l'analyse financière, il y a la gestion de trésorerie, il y a les choix d'investissement, et il y a du coup le contrôle de gestion. Et pour ce dernier cours, nous avons le cours 9 qui est les problématiques managériales. Alors, il y a les problématiques liées à la qualité aux besoins, c'est-à-dire ce sont des problèmes où on se pose, tiens, qu'est-ce qu'ils ont besoin, les clients et tout, et nous allons voir qu'en fait, les problématiques qui sont liées, ce sont les problématiques commerciales, économiques, organisationnelles, technologiques, sociales et sociétales. Alors les causes liées à la qualité, nous pouvons le voir avec le diagramme d'Ishikawa, avec ce diagramme des 5 M, avec le milieu, la main-d'œuvre, les méthodes, les machines et les matières. Alors, concernant cette fois-ci pas la qualité, mais la problématique liée au risque. Il peut y avoir des risques financiers, risques stratégiques, risques sociaux, risques juridiques, risques opérationnels et risques sociaux. Pour la gestion de ces risques, il faut faire une classification du risque via un management du risque. Soit on ignore les risques sans impact, soit on met en place des procédures internes de prévention et de gestion des risques, ou encore on peut externaliser la gestion des risques.